Bonjour à tous et bonne année 2013. Alors notre DJ d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà suivi si vous avez suivi Au Display DJ. Faut savoir qu'il a déjà fait des remixes et des prods pour Avant-Garde Records. Vous savez, la carrière d'un DJ c'est parfois parsemé d'embûches et il a même failli mettre sa carrière entre parenthèses. Mais heureusement, il s'est accroché car il a du talent et il est depuis plus d'1 an au Cristal. J'ai rencontré pour vous James Scott. Ah bah d'ailleurs le voilà. Salut. Salut. Ça va ? Wow. Eh bien j'ai commencé dans les années 99-2000. Avant ça j'ai déjà animé beaucoup de soirées, mais j'ai commencé au niveau des discothèques dans les années 2000. J'ai fait pas mal de résidences, la plus longue c'était 6 ans je crois. J'ai organisé beaucoup de choses et voilà, aujourd'hui je me retrouve au Cristal à Haguenau, ça fait un peu plus d'1 an, parce qu'on a ouvert en octobre 2011. Et puis tout se passe très bien pour moi actuellement. Comment ça a commencé alors tout ça un petit peu? Alors moi j'ai commencé très très jeune, voilà, organiser des soirées pour des amis, ça a commencé bêtement. Et c'est à l'âge de 17 ans à peu près que je me suis vraiment intéressé au mix, parce qu'avant j'étais plus intéressé par l'organisation de soirées, le matériel, les lumières, voilà, ça, tout ça fait partie de ma passion en fait. Donc j'ai commencé au light et puis j'ai commencé à prendre les platines petit à petit et montrer ce que je savais faire. C'était une manière de démarrer dans le milieu en fait. À un moment tu as participé à un concours? Oui, alors oui, j'ai effectivement gagné un concours qui était aux États-Unis. J'étais tombé dessus sur un site, c'était un concours de remix pour le label Amatus Music, donc à New York. C'est un petit label, c'est rien de fou. Mais j'ai fait deuxième et dans la foulée je leur ai proposé une prod que je venais de faire avec un ami à moi qui s'appelle Cyril. Et ils nous ont tout de suite proposé un peu d'argent, ils nous ont signé. Voilà. Donc ça c'était un premier pas au niveau des labels, parce que je faisais déjà un peu de prod à la maison. Voilà, ça a toujours été plus une passion qu'autre chose, je cherche pas à faire... Donc avec Cyril c'était Au Display alors? Ça a été le début d'Au Display en fait. Voilà. Et après comment ça a continué? Bah après comme moi personnellement travailler seul la prod ça m'enchantait pas plus que ça. J'aimais bien bosser avec un ami, en même temps je lui faisais aussi découvrir un peu le monde parce que moi j'avais un peu plus d'expérience que lui à ce moment là. Donc voilà, c'est un bon ami, on avait plaisir à bosser ensemble. Donc on a créé ce duo Display et on a fait pas mal de prod et après on les a proposé à un autre label qui est Hype Tracks Records et qui aujourd'hui est devenu Avant-Garde Records. Donc c'est le label de David Toinet, du membre Embargo. Donc c'est son label, on a signé chez lui des prods, des remixes. Voilà. Ces 2 dernières années on s'était un peu calmé avec Au Display. Et là maintenant moi je reprends un peu la production justement, c'est un peu mes résolutions 2013. C'est de reproduire régulièrement des sons, que ce soit des remixes, des bootlegs même pour les DJ. Et bien sûr des productions perso quoi. James, on a fouillé, notre équipe a fouillé le net et on a retrouvé des vieilles archives de toi, on en a fait une petite compilation. Il y avait des soirées à Schleital, je sais pas si ça te dit quelque chose? Oui bien sûr. Bien sûr, on regarde ça tout de suite et on en parle après. Celui-là vous pouvez pas l'entendre rien, production maison, il sort du studio. Je vais donner du bruit, ce sont des bruits. Attention 16 à 3, maximum de bruit, on va réveiller tous 16 ce soir. 1, 2, 3. Alors qu'est-ce que tu peux dire un petit peu sur ces images? Alors ces images, c'est sympa d'avoir sorti tout ça d'abord, merci beaucoup. Non, il y a des très bons souvenirs. Donc la première c'est Schleital justement. Donc à un moment donné j'ai arrêté les résidences. D'ailleurs tu en parlais au tout début, tu disais que j'ai failli arrêter ma carrière. Oui, ouais, comment ça s'est passé? Enfin pourquoi On va peut-être parler de ça en fait. Bah, j'en avais un peu marre de la résidence, pas du métier, mais de tout ce qu'il y a autour, donc des patrons, du monde de la nuit en général.
j'étais un peu blasé et c'était pas une bonne période. Ça marchait pas super fort d'ailleurs, il y avait beaucoup de choses qui capotaient. Je parle pas que de moi, hein, c'était un peu général. Beaucoup de facteurs qui faisaient qu'on s'en prenait plein dans les dents au niveau des discothèques, et beaucoup de patrons, je vais pas dire malhonnêtes, mais il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment du métier, qui n'avaient pas vraiment la fibre, pas le savoir-faire. Il y avait aussi bien sûr des gens malhonnêtes. Enfin voilà, j'étais un peu blasé parce qu'il n'y avait plus vraiment de métier en fait. On était plus là à faire des presse-boutons quoi. Ouais, à faire un petit peu de sous et on pouvait pas vraiment en vivre. Donc je pensais que c'était fini. J'ai vraiment pensé à arrêter. Et j'ai été contacté par un prestataire qui s'appelle Patrick, DJ Auto, qui organise des soirées dans les salles. Et là c'est la grosse surprise, ça a cartonné. La première soirée c'était à Ritzels. Je me suis retrouvé devant 1850 personnes. Et quand j'ai commencé à dire mes premiers mots au micro, je sais pas, j'ai eu des je me sentais plus, je touchais plus le sol. C'était comme si j'étais un peu un nouveau DJ, un débutant un petit peu, parce que je me suis fait vraiment porter par la foule qui était là, et ça m'a redonné envie d'aller de l'avant, parce que j'ai retrouvé ce qui a fait que c'était ma passion en fait. J'ai retrouvé vraiment la passion du truc. Et la semaine d'après, j'étais tout de suite à chercher des nouveautés, à m'en mettre à jour, à préparer des choses pour les prochaines soirées. Sinon, pour les autres vidéos, on voit une petite vidéo du Zorn. Ça, je crois que c'était en 2005. J'ai fait de super soirées là-bas. Et là, sur la vidéo, on avait donné des bombes à chaque client, en fait, des bombes de confetti là. Et on leur avait demandé d'attendre, on avait fait un décompte et on m'entend dire c'est le bordel au micro, machin. Effectivement, c'était le bordel. Alors, on a évoqué avant tes meilleurs souvenirs. Qu'est-ce que c'était tes pires souvenirs? Alors, mes pires souvenirs, oui, forcément, il y en a. Par exemple, une salle vide ou quasiment vide, un dimanche soir, un concours DJ où il y a juste les DJ et leurs potes et quelques clients. Bon, mais ça encore, c'est pas ce qu'il y a de pire, je trouve, parce qu'on arrive quand même à trouver du plaisir et à faire danser les gens malgré tout. Hein. Le pire, je pense, c'était justement en début 2012 au Cristal. Je suis venu travailler avec un lumbago que je venais d'avoir le vendredi après-midi. J'étais complètement bloqué. Je pouvais plus bouger, on a dû m'aider à me relever. J'ai pris le double de médicaments pour venir et je suis venu faire ma soirée et faire la fête. Par contre, je ne pouvais pas m'asseoir. Si je m'asseyais, c'était fini. Je ne pouvais plus me relever. C'était à ce point-là. De toute manière, un DJ assis, on n'a jamais vu ça. Hein. Non, mais il suffisait que la douleur soit trop intense et que je sois obligé de m'asseoir. Mais là, c'était foutu. Donc il fallait que je lutte pour rester debout. Et j'ai fait mon vendredi, mon samedi. Le samedi, ça allait un petit peu mieux. Mais j'ai forcé. J'aurais pas dû en plus. Ça aurait pu être dangereux. Mais bon, voilà. Quand il s'agit de faire les soirées, j'y vais. Je suis un peu fou à ce niveau-là. Mais ça fait partie de ma conscience professionnelle, on va dire. Alors le Cristal, tout simplement, Mike et moi, on se connaissait de nom. Lui à l'époque il avait le Pulse à Val-d'Ambour, qui était une boîte que j'admirais parce qu'il s'imposait avec une identité musicale forte, ce qui est quand même assez rare. J'ai appris de bouche à oreille qu'il allait reprendre une discothèque. Je m'y suis vaguement intéressé et puis on s'est croisés au Pulse justement. Et je lui en ai directement parlé, tout simplement. Et lui m'a dit qu'il était en demande justement de DJ, qu'il avait beaucoup de propositions, mais qu'il n'était vraiment pas fixé du tout. Moi, il me connaissait de peu de réputation et il cherchait quelqu'un d'assez généraliste musicalement. Il m'a demandé un mix, hein, comme si j'étais un jeune DJ. Hein, je veux dire, on s'est revus, on a discuté, puis ça s'est fait en fait. Et je me suis relancé de nouveau vraiment dans l'aventure de DJ résident que je pensais fini. Et j'ai retrouvé une place de DJ et je suis très heureux parce que depuis, vraiment, c'est que du bonheur tous les week-ends. Il y a plein de retours clients, il y a une équipe géniale derrière moi, tous ceux avec qui je travaille, on s'entend tous très bien. Ils savent tous, chacun a sa place et chacun connaît son travail, que ce soit au bar, la sécu, et chacun est là pour son travail et pas pour se diversifier. Chacun a sa tâche ici et tout est bien organisé quoi. Et je pensais que ça n'existait plus, ce genre de choses quoi. L'équipe est super et voilà. James, on te retrouve tous les week-ends au Cristal. Oui, tous les vendredis, samedis, veille de fête. On te retrouve aussi sur internet.
Alors du côté de YouTube, ouais, on l'a dit plusieurs fois, donc il y a mes productions sur YouTube, le SoundCloud pour tout ce qui est bootleg remix en téléchargement gratuit, et également, on n'en a pas parlé, mais du côté de iTunes, on peut retrouver tous mes podcasts. Les podcasts du Cristal. Voilà, du Cristal et des hors-séries. Voilà. En tout cas, merci de ta disponibilité hein, et à bientôt. Merci à toi, à très bientôt, et vous êtes les bienvenus Cristal. Merci. Je crois que tu dois y aller aussi. Hein. Oui, il faudrait que j'y aille là. Ouais. T'as qui ça à chercher Ma là grand-mère, il faut que j'aille la chercher à d'accord. l'hospice là. Merci, salut.